s'en fout, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le 3e épisode de Chemical Physics Series. Rappelez-vous, avant on avait vu la masse volumique et avant on avait vu les atomes. Aujourd'hui, on va voir les changements d'état. Ou certains les appellent les températures de changement d'état. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque corps pur, en fait, corps pur, hein, souvenez-vous, chaque corps pur possède 3 états physiques différents. Il y a solide, liquide, gazeux. Bon, pour l'instant, si vous suivez la chaîne, je pense que vous savez ça. En fait, un changement d'état, il correspond au passage de la matière qui est un certain état à un autre état de la matière. On appelle ça aussi les transformations physiques. Il y a 6 types de changements d'état. Il y a la vaporisation, qui est le changement d'état liquide à l'état gazeux. La liquéfaction, qui est le changement d'état gazeux à l'état liquide. La solidification, qui est le changement d'état liquide à l'état solide. La fusion, qui est le changement d'état solide à l'état liquide. La condensation, qui est le changement d'état gazeux à l'état solide. Et la sublimation, qui est le changement d'état solide à l'état gazeux. Ces deux derniers sont d'ailleurs plus rares parce que voilà, il faut plusieurs conditions pour que ça se réalise. Lorsque l'état est solide, les molécules sont ordonnées et compactes. Quand c'est liquide, les molécules sont compactes mais désordonnées par contre. Et quand l'état est gazeux, les molécules sont dispersées et désordonnées. Les changements d'état en fait sont dus à la pression et surtout à la température. En fait, il y a 2 types de changements d'état. Il y a ceux qui consomment l'énergie, la vaporisation, la fusion et la sublimation. Et après, il y a la deuxième partie qui est ceux qui cèdent de l'énergie. Solidification, liquéfaction et condensation. En fait, les températures de changement d'état et la masse volumique permettent d'identifier les corps purs. Ainsi, si on fait fondre un métal à 1857 degrés et que celui-ci fond, on saura que c'est du zirconium parce que sa température de fusion est de 1857 degrés. En fait, si on récapitule, chaque corps pur possède des températures de changement d'état qui lui sont propres. Et on peut donc identifier un corps pur par sa masse volumique et par ses températures de changement d'état. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une vidéo un peu courte. Et voilà, c'est intéressant, il faut en parler. C'est important. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à activer la cloche des notifications. À me lâcher un like. Et j'ai plus qu'une chose à dire. C'était Ça en fout. À plus.